Qu'est-ce qu'un sorcier peut me faire? Qu'est-ce qu'un être humain peut me faire? L'Éternel est mon secours, je me rue à la vue de mes ennemis. Quand il voit ses ennemis-là, il n'a pas peur pour fuir. Il dit qu'il est content. Pourquoi il est content? Parce que Dieu va ouvrir des grandes délivrances. Quand il voit les problèmes-là, il dit qu'il se réjouit. Parce qu'il croit dans les promesses de Dieu. Il dit, si je départ dans la vallée de l'homme de la mort, je ne connais aucun mal. Tu es avec moi et ta humaine et ton bâton me rassure. Amen. Frère, il ne faut pas faire l'histoire des religions, ça va à l'église. C'est-à-dire, la vie chrétienne, ce n'est pas à l'église, dans l'assemblée. Nous partons écouter les enseignements. C'est comme le cours qu'on donne à l'école. C'est le cours que tu donnes. Mais les études se passent à la maison. Ce que tu fais de ces cours-là à la maison. Selon la classe, ce que le gars donne là, ce n'est pas ce qui détermine, évalue ton niveau. C'est quand tu es seul avec ce qu'on t'a donné comme les principes là. Ce que tu en fais à la maison, ce que tu vas en faire là. C'est ça qui va montrer si tu es un bon élève. Quand nous venons écouter la parole de Dieu, c'est ce qu'on en fait au dehors là qui montre si vraiment nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes des hommes spirituels. Parce qu'on assiste là, il n'y a pas de danger, sorcier, attaquer, tentation, le péché. Quelqu'un prend ton numéro pour te prêter quelque chose. Ça n'a pas ça ici maintenant. Mais quand on sort là, c'est là-bas maintenant. C'est-à-dire les examens, les preuves, c'est là que tu vas aller compétir. Alléluia. Et quand on sort d'ici, c'est là l'ennemi, l'adversité, le diable, le sorcier. Et David dit, l'Éternel mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Donc quand il voit ses ennemis, logiquement les autres ont une panique. Ils ont peur. Lui il dit, le sentiment qu'il a eu, il se réjouit quand il voit les situations venir comme lui. Pourquoi? Mais parce qu'il sait que Dieu va les mettre vraiment mal. Que Dieu va les mettre en déroute. Ils se trouvent contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuient par cet chemin. On ne prie pas pour que les ennemis ne viennent pas. On doit prier pour ne pas qu'on ait peur quand ils vont venir. Parce que ça va venir. Il ne faut pas que j'ai des caisses dans mon cœur pour avoir confiance en toi, pour ne pas être quelqu'un qui te déçoit. Alléluia. Il dit, je me réjouis à la vie de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Mieux vaut faire de ton Dieu ton garde du corps que de te confier en ton argent, en ton vigie. Et c'est ce que les hommes font, les hommes politiques ils font. Ce que les gens font partout. Frère, nous comptons sur le Seigneur parce que c'est Dieu qui est la sécurité. Et il veille sur toi pendant que tu es dans ton corps, mais même quand tu sors de ton corps, c'est Dieu qui veille sur ton âme pour que ton âme n'aille pas dans la géhenne. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. David dit qu'il ne craint rien de toutes ces choses-là. Donc, on n'a pas à craindre ces choses-là. On n'a rien à craindre. Mais la chose qu'on doit craindre, c'est de craindre celui Dieu. C'est-à-dire, on a des choses à ne pas craindre, mais les choses à craindre là, c'est Dieu seul. Sur tout le reste, on ne craint rien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, frère, ce que le Dieu a dit, voilà, on n'a pas à craindre ce que Dieu le corps. On n'a pas à craindre ces choses. Mais la seule chose à craindre, c'est Dieu qu'on doit craindre. Amen, amen. Lisons Josué chapitre 8. Josué le chapitre 8. Verset 1. Vas-y, frère. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne te freine point. Oui. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, monte contre Aï. Oui. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Aï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Aï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place aux embuscades derrière la ville. Amen. Voilà Josué, le serviteur de Dieu qui a pris la part de Moïse. Il a conduit le peuple, il devait rentrer à Canaan. Mais le lieu n'est pas à Canaan, mais c'est un point dangereux. Qu'ils ont envoyé les esprits aller voir, mais c'est les gens de grande taille.
C'est une situation difficile. Et les autres esprits ont dit, ah, ça n'apprend pas prendre la vie, on était à les yeux comme des sauterelles. Mais c'est des gars qui sont baraqués. Mais on ne peut pas faire ça, on ne peut pas. Même Jéricho, la ville est barricadée, même la muraille même là. Mais ce n'est pas du jeu. Il faut, la muraille ne pouvait pas pénétrer. Non. Donc, oh, Dieu lui a promis le pays du Canaan, mais ce qui était déjà là-bas, mais ce n'est pas du jeu. Frère, quand Dieu te fait des promesses, quand Dieu t'a délivré de l'Égypte, t'a délivré de ton passé du péché, là où il te conduit là devant là-bas, mais c'est les problèmes, les situations. Et parce que la vie chrétienne te délivre et puis tu vis le paradis sur la terre. Non, frère, les enfants d'Israël même là, pour entrer dans les canons, les promesses là, mais c'est un combattant en affrontant les géants du pays. C'était faire le tour de la ville de Jéricho 7 fois et le 7e jour là, 7 fois le même jour. Mais c'est les transpirations. Et à un moment donné, même dans le désert, les gars même voulaient retourner en Égypte, que c'était mieux. Que où Moïse la viande, vraiment c'est la mort. Il n'y a pas l'eau, c'est le désert, il fait chaud. Mais il disait toujours pour Israël, ne crée point. Ne crée pas ce que tu es ennemis que tu vas voir. Quelle soit la taille des habitants du pays. Ne les crée pas. Car le Dieu qui t'a livré le pays là, c'est lui qu'il faut craindre. Amen. Frère, le problème de nous, les enfants de Dieu, en ce temps, la vie liquidée sera plus, les temps seront difficiles. Au fur et à mesure, nous créons ces choses dans des telles sortes qu'on n'a plus assez d'énergie, de foi, d'engouement pour les choses de Dieu. Pour prier, pour aller gêner, pour aller combler les frères, évangéliser. Vous voyez, au fur et à mesure, ce qu'on crée, c'est la vie de la terre, là. On crée des jouets. Si tu crées Dieu et que tu crées les problèmes, tu crées les jouets, tu as déjà échoué. Amen. L'échec, ce n'est pas les craintes d'échouer. C'est quand à cause de tu crées d'échouer, c'est que tu as échoué déjà. Voilà. Mais le succès, c'est le fait que tu ne crées même pas d'échouer. Pourquoi? Parce que quand tu échoues de prendre un enfant de Dieu, tu te dis que c'est le commencement de ton succès. Car un enfant de Dieu, son échec est une leçon vers le succès. Ah. Un enfant de Dieu ne crée pas d'échouer. Il ne crée même pas de tomber. Tout ce qu'il arrive, la Bible dit, ça contribue à son pied. Amen. Quand Satan vient devant lui, que Dieu a laissé venir une maladie, tout ça est pour apporter une valeur ajoutée à sa destinée. Amen. Il ne crée rien même. Gloire au Seigneur. Amen. Que même pas si quelqu'un s'appelle Judas dans ta vie, un ami, il va te trahir, mais tu n'as pas à craindre. Mais qu'est-ce qui a fait que Joseph est rentré dans sa gloire en Égypte? Mais c'est la méchanceté, la trahison, l'hypocrisie de ses frères. Donc il ne faut pas craindre les hommes. Il est mauvais, il va vouloir te faire ça. En voulant te faire ça, comme Joseph a dit, le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a changé en bien. Mais il n'a rien à craindre même du mal des gens, parce que Dieu va changer ça pour sa gloire, pour l'élever. Si tu crains qu'on te fasse du mal, c'est que tu ne vas pas connaître le bien. Tu ne vas pas rester dans la victoire. Donc tu vis, tu n'as même pas crainte de quelque chose. Lui, il me fait ça, lui, il a fait comme ça. Mais il faut un Judas pour que Jésus soit notre sauveur pour nous sauver aujourd'hui. Il faut toujours un Satan pour que, il faut toujours un bandit dans le film. Toi-même, tu vas aller à un film où il vient, il est brave, il a ses enfants, on les regarde seulement. On veut des films parce que l'homme aime la victoire. L'homme aime le football. Et tu allais regarder un passage contre Africa. Toi-même, tu seras ennuyé dans le match. Ils vont les gagner 50-0. Parce que tu ne sens pas qu'il faut qu'ils résistent. Tu sais que ça va gagner. Mais tu veux voir une équipe qui se bat, qui crée le suspense. C'est ça que tu appelles l'argent pour aller à un match. Quand il y a un match, le gars qui a fait, il ne fout rien. Mais quand tu as quoi du voir Mali. Mais c'est le suspense là jusqu'à la fin là qui fait que tu dis c'est le meilleur match de la CAN. Mais pourquoi tu vois que ta vie soit une vie comme ça? Il y a un Satan qui va souvent t'inquiéter, où tu vas douter. Qu'est-ce que Dieu est avec toi? Oui, il est avec toi, mais il veut que le match chauffe quand même. Voilà, frère. Il veut que le match chauffe. Il veut qu'à un moment donné, les gens t'ont abandonné dans le vide. Il n'y a plus l'argent.
passe dans la vallée de l'homme de la mort, je suis avec toi. Mais quel point? Et puis tu commences à te relever petit à petit pour pas le tousser sur la situation. Demande à pas bien de Bible pour évangéliser. Ta vie est une évangélisation. Pour tous ceux qui passent dans les situations. Quelqu'un va tomber malade. Quelqu'un va avoir un foyer brisé. Quelqu'un va être trahi par des gens. Il n'a pas besoin d'aller à l'église forcément pour connaître la voix de Dieu. Ton témoignage va le sauver, va le libérer. Parce que tu n'es pas un témoin auriculaire, tu as vécu la situation. Tu connais la fidélité de Dieu. Tu connais la présence de Dieu. Alléluia. Quand on est en classe, le professeur parle, l'enseigne, on entend sa voix, on voit sa présence. On a du bruit, on sent que le professeur est là. Mais le jour de l'examen, le professeur n'est pas là. La salle est vide. La seule chose qui est là, c'est l'enseignement qui t'a donné qui est là. C'est de ça que tu te sers pour affronter l'épreuve. Autant de l'épreuve, Dieu montre qu'il n'est plus là, il est silencieux. La seule chose de Dieu qui est là, mais c'est sa parole dans ton cœur que tu as entendu. Il te donne à te rappeler ses promesses à ton égard. Amen. Sinon, Dieu manifeste pas sa présence tout le temps où tu sens qu'il est là, il est là. Mais à moi, le professeur qui est silencieux le jour de l'examen et puis il te laisse avec les épreuves. Tu vois comment tu vas traiter les épreuves là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, frère, il y a beaucoup de choses qu'on doit craindre, on ne doit pas craindre. Il n'y a rien à craindre. Mais dans ces rien-là, il y a le seul Dieu qu'on doit craindre, là, il a été identifié, c'est lui que tu devais craindre. Amen. Tu dois respecter les parents, respecter les aînés, respecter les gens. Mais quand on arrive aussi au stade de craindre, sous forme de peur, là, si tu as peur de quelqu'un qui a fait le péché, tu n'as pas à avoir peur de lui. C'est qui peut te faire. Ma maman va me maudire, t'entends. Mais l'Écriture a dit toute malédiction sans qu'on apprenne, c'est zéro pire. Amen. Petit chien a quitté là-bas pour venir, sorcier. On dit que dans la famille, personne ne réussit, Mais moi, je suis un ami de Jésus, c'est normal que dans la famille, les gens mangent les gens, personne ne réussit. Parce qu'ils ne sont pas des amis, ils ne sont pas en alliance, ils n'ont pas des accords devant le Seigneur. Mais moi, c'est des accords avec le Seigneur. On n'est pas même chose dans la famille. Il y a ceux qui sont des êtres humains dans la famille, et puis il y a ceux qui sont amis de Jésus dans la famille. Amen. Voilà, ce qu'ils craignent d'échouer, nous on ne craint pas. Quelque chose nous arrive, on sait que Dieu est en train de travailler ça pour nous élever. On n'est pas abattu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans les choses à craindre, comme il l'a dit dans Luc chapitre 12, il y a Dieu à craindre. Mais une autre chose à côté de ça, que la Bible nous invite à craindre, à avoir peur, que ça nous arrive, ou bien qu'on soit dans ces situations. Disons Hébreux 4, verset 1 maintenant. Voilà. Voilà, on va finir tout à l'heure. Hébreux 4, verset 1. Craignons donc. Oui. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Oui. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Oui. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Amen. La Bible nous dit de ne rien craindre. Mais exceptionnellement, la Bible, Jésus a dit dans Luc 12, c'est Dieu seul qu'on doit craindre. Quand les apôtres sont venus, ils ont ajouté à côté de ça, Dieu tu vas craindre. Il dit, craignons donc. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos suit encore, qu'aucun de vous ne paraisse venir trop tard. Voilà la deuxième chose à craindre, à faire dans la vie. Venir trop tard, ce qui fait, c'est comprendre tardivement les choses de Dieu. Prendre conscience tardivement. La Bible écrit ça. S'humilier, demander pardon. Les choses de Dieu, fais bien ce que tu dois faire. Le faire trop tard. La Bible écrit cela. Il y a Dieu qu'on a créé, ce que l'Écriture dit, mais les apôtres remplis de Jésus-Christ de la révélation disent, craignons donc. Donc l'auteur se met là-dedans. La chose que nous devons craindre, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas la pauvreté, mais craignons. Il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos suffit encore, qu'aucun de vous ne pourrait venir trop tard. Voilà l'une des choses à craindre dans la vie chrétienne, dans la marche.
les retardateurs dans les choses de Dieu. Ce que Dieu t'invite à faire selon sa parole, tu prends ton temps, tu t'en fous de ça aujourd'hui. Mais la Bible de craindre de te réveiller, c'est trop tard. Parce qu'il y a des conséquences. Alléluia. Amen. Matthieu 25, verset 10 à 13. Ça sera trop tard à un moment donné d'évangéliser. Quand nous allons aller dans la vie, ça sera trop tard. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui là, tu prends ton. À un moment donné, tu vas prendre conscience pour le faire, ça sera trop tard. Allez vers ton frère, tu penses qu'il t'a offensé, ou t'as offensé ton frère. Mais ça, allez, la parole que tu dis là, va vers ton frère. Que le Seigneur te couche, va vers connaître. À un moment donné, quand tu vas faire ces choses là, ça sera trop tard. Craignons d'être venu trop tard pour faire les choses qu'on devait faire. Ceux qui prennent leur temps pour faire les choses bien selon la parole de Dieu. Ceux qui prennent leur temps pour abandonner l'adultère, la fornication, la drogue, la cigarette, la colère, la rancune. À un moment donné, ça sera trop tard maintenant quand tu vas vouloir laisser tomber. La Bible, craignons ça. La chose qu'on amène les gens à craindre, c'est les choses que les gens ne craignent pas. Gardez un peu jusqu'à 1 mois, 2 mois. Ils ne craignent pas. Et la Bible dit c'est des choses qu'on doit craindre. Parce que c'est des choses on ne dit pas avec ça dans le temps. Que si vous mettez en colère, ça dit, un chrétien peut se mettre en colère, c'est un sentiment qu'il a habité, il ne pêche pas forcément. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça va gérer ses sentiments, ses frustrations. Et la Bible dit, ce qu'il faut craindre, c'est qu'à un moment donné, c'est trop tard. Quand tu veux mettre ça en ordre. Parce que l'Écriture nous invite, si vous entendez savoir aujourd'hui, ne touchez pas ton cœur. Quand Dieu te donne l'occasion aujourd'hui, c'est que c'est le temps favorable. Amen. C'est pas demain, c'est pas après-demain. Frère, lis Matthieu 25, verset 10 à 13. On connaît l'histoire, mais il faut lire un peu plus haut pour qu'on voilà, les vieilles sages et les vieilles folles, pour qu'on voit le contexte. Matthieu 25, à partir du verset 1. À partir du verset 1. Oui. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, oui, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. C'est ça. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Oui. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vieilles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. C'est ça. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Oui. Les sages répondirent, non, il n'en y aurait pas assez pour nous et pour vous. Oui. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Et la porte fut quoi? Fermée. Tu t'arrêtes là d'abord. Donc les 10 vierges, l'image des croyants, l'image de l'église, ceux qui croient en Jésus, parmi elles il y avait les folles et puis les sages. Tous seulement à la rencontre de l'époux, tous croient que Jésus revient. Ils croient, et la Bible, elles étaient des vierges. Vierges veut dire, elles ont quitté le monde, elles sont sanctifiées, les choses sales, elles se préparent pour leur mari, elles sont des vierges. Le problème, comme je dis, c'est dans la mentalité. La Bible dit, l'huile a manqué dans les lampes, et les sages avaient des réserves, donc elles ont remis de l'huile dans leurs lampes parce qu'il y avait des réserves. Les autres n'avaient pas de réserves, elles sont allées en acheter. Pendant qu'elles étaient là en acheter, l'époux arriva. Parce que l'époux va pas nous attendre dans nos programmes. Va pas t'attendre quand tu seras prêt pour faire l'œuvre de Dieu. Quand tu seras prêt pour pardonner, c'est là qu'il va venir. Lui, il viendra dans son temps. Voilà pourquoi la Bible, comme vous ne connaissez ni les jours ni l'heure, que chacun soit prêt. Amen.
Lui ne va pas t'attendre quand le jour que tu as décidé, voilà, c'est là qu'il va venir. Non, lui, il vient dans son programme. Pendant qu'elles ont acheté, donc pendant qu'elles se sont éloignées de l'œuvre de Dieu, des choses de Dieu, elles sont éloignées, le bout lui arriva. Celle qui était prête à entrer avec lui dans la salle, et la porte fut fermée à Bana. La porte de s'humilier, s'entendre avec son frère, aller évangéliser, aller à Gethsémane, faire offrande sous l'œuvre de Dieu, c'est fini. C'est-à-dire tout ça, actuellement c'est valable. À un moment donné, ça sera fini de faire ces choses-là. Quand la porte a été fermée, la porte de noces a été fermée pour l'enlèvement pour l'œuvre de Dieu a été fermée. Verset 11, vas-y frère. Plus tard. C'est ça le problème, le retard venir après le temps favorable. C'est ça. Même actuellement, naturellement, pourquoi on est à manger les ignames, les bananes là? Mais c'est des semences qui se font dans le temps favorable. Quand la saison de pluie est passée, quand tu fais, c'est trop tard. Même avoir un enfant. Mais une saison dans laquelle la femme peut tomber enceinte, quand la saison passe, même si tu vas vers ta semence, elle devient trop tard. Et c'est la même chose pour la vie chrétienne. C'est-à-dire on fait les choses dans le temps. On arrête sa vie avec Dieu dans le temps. Avec dans le temps. Parce qu'à un moment donné, tu peux avoir la bonne volonté, mais c'est trop tard. Quand la porte fut fermée, habite au verset 11, plus tard. Donc on joue le temps là, qu'on va aller au verset 11, en fonction de la fermeture de la porte, c'est trop tard. Quand la porte était ouverte, ce n'était pas encore tard. C'était encore possible de venir au Seigneur, d'accepter le Seigneur, de se repentir, de laisser l'adultère, de se sanctifier. La porte était encore ouverte. Dieu était encore favorable. Dieu était encore disponible. Mais ils n'ont plus leur temps. La Bible, ceux qui étaient prêtes sont rentrés. Ceux qui n'étaient pas prêts maintenant là sont partis acheter de l'huile. Qu'ils sont venus, la porte était fermée. Leur virginité, c'était des vierges. Leur virginité va servir à quoi quand la porte est fermée? Leur sanctification va servir à quoi quand la porte est fermée? Leur bonne volonté, elles vont venir avec de nouveaux engagements. Elles sont venues avec de l'huile. C'est-à-dire, les choses qui leur manquaient, elles sont allées chercher. Elles ont la bonne volonté de faire. L'huile est là. La grâce de Dieu est là. Le pardon est là. Le suivi est là. La bonne volonté ne sert à rien parce que la porte est fermée. La Bible craignant donc de venir en retard pendant que sa promesse subsiste aujourd'hui. Verset 11 plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, oui, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, oui, je ne vous connais pas. Veillez donc, oui, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Voilà les choses qui nous amènent à mettre notre vie en monde avec les gens. Parce qu'on n'est pas des vieilles folles. On n'a pas toujours le temps. Mon frère peut mourir aujourd'hui, demain il peut quitter, boiter. Ça dit, le temps ne nous appartient pas. Dieu sait dédier le temps, le timing. Et puis dans la vie même là, il y a des moments qui est favorable pour que le gars reçoive ton pardon. À un moment donné là, quand ton pardon vient en retard, le gars, son cœur n'est plus disponible. Tout ce se fait en son temps. Dieu fait tout ce en son temps. Plus tard, c'est trop tard. Il y a l'huile maintenant. Non, il fallait avoir l'huile au temps où le Seigneur avait besoin. Où Dieu avait besoin de vous. C'est là qu'il devait avoir l'huile. Mais lui va servir à quoi? La porte est fermée. Elle dit, Seigneur, ouvre-nous. Elles sont en train de prier, intercéder, évoquer le Seigneur. C'est trop tard. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Le Seigneur ne reconnaît que ceux qui profitent pendant que la porte est encore ouverte, que c'est le temps favorable. C'est là que Dieu connaît. C'est là que Dieu écoute les prières. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais c'est une prière, une demande. Le Seigneur ne va pas exaucer. Le Seigneur ne se confond pas à la volonté.
C'était l'époque qui devait se conformer au calendrier du Seigneur. Il dit, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. La Bible dit, voilà l'une des choses à craindre. Que ça nous arrive. Voilà notre exemple, frère. À un moment donné, quand nous ratons les occasions que Dieu nous donne, la bonne volonté même ne peut plus rien apporter. Dieu crée les occasions, mais il faut savoir saisir les occasions que Dieu donne. On appelle ça le temps favorable. Amen. Hébreux 3, verset 15 dit ceci. Hébreux 3, verset 15. Vas-y. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Oui. n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu. Oui. Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, Oui. et contre qui Dieu fit-il irriter pendant 40 ans? Oui. Sinon, contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombaient dans le désert. Oui. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Oui. Sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Donc cette histoire pas des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Ils sont morts dans le désert pour incrédulité, murmure, et puis la plupart sont rentrés dans le pays de Canaan. C'est de cette histoire Hébreu parle. Et quand Hébreu parle de ça, il prend maintenant l'histoire pour donner un conseil au verset 1 du chapitre 4, c'est la continuité. Quand la fin de dit ça, il dit maintenant au chapitre 4, verset 1, c'est la suite. Craignons donc. Donc à partir de ce qui arrive aux enfants d'Israël dans le désert, il dit ça doit nous donner de craindre. Ce qui est arrivé là, que ça nous arrive. Amen. Ce qui est arrivé à Moïse, et puis il n'est pas rentré à Canaan là. Craignons que ça nous arrive. Ce qui est arrivé à Aaron, à Myriam, les murmures, l'incrédulité, le désordre, les divisions dans le désert. Craignons que ça nous arrive. Amen. Verset, chapitre 4, verset 1, la suite. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Aucun de vous paraissent être venu trop tard. Verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc l'écriture nous invite à avoir la crainte de Dieu, à ne pas avoir crainte quelque chose, une situation, à craindre Dieu, mais à côté de ça, l'écriture nous invite à craindre que quelque chose qui arrive aux Israël ne nous arrive pas, on ne puisse pas être dedans. Qu'est-ce qui est arrivé dans le désert? Frère, on a un peu l'histoire. Il ne suffit pas de quitter l'Égypte. Il faut réussir ton entrée dans le pays de Canaan. Amen. Sinon, entre l'Égypte et puis le Canaan, il y a la mort. Si tu meurs au bout de chemin, mais la Bible dit c'est la fin du son, pour que ce soit, tu ne peux pas rentrer. Tu as quitté le monde, mais est-ce que tu es rentré dans l'enlèvement? La Bible dit, pendant qu'il a dit au verset qu'il a dit aujourd'hui, si vous entendez savoir, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui fut en effet ceux qui se révoltaient après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Se révolter contre Dieu, contre la volonté de Dieu. Le problème, frère, quand ils sont sortis d'Égypte, tout le monde était content. Mais la gestion dans la marche, dans le désert, la révolte, les murmures, l'impudicité, la convoitise, nous-mêmes regrettaient d'avoir suivi Moïse parce qu'ils avaient voulu retourner en Égypte parce qu'on mangeait les pommes comme là-bas. Mais il y a quelqu'un qui parle comme ça, il a abandonné la foi. Il pense qu'il était mieux qu'il était païen. Même quand tu étais païen, puis tu t'entendais avec tes cousines, tes soeurs là. Quand tu t'entendais avec tes cousines dans le monde là, être en Christ et puis tu t'entendais avec tes frères est mieux que d'être en entente avec tes frères dans le monde. Parce que la vie chrétienne, mais elle est faite comme ça, les avoir que la Bible dit que les gens persévèrent dans la communion fraternelle. Le terme persévérer dit communier avec les frères, c'est-à-dire la communion fraternelle, c'est quelque chose qui est difficile, de telle sorte qu'il faut employer le mot persévérer dedans. Persévérer, avoir de l'endurance supportée. Alléluia. La
Bible dit, ils se sont révoltés. Qui fit en effet ceux qui se révoltaient après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, sur la côte de Moïse. Et quand Dieu fut-il été, pendant 40 ans, sinon comme ceux qui péchaient. Et dont les cadavres tombaient dans le désert. Ils ont quitté l'Égypte, ils ont quitté le monde. Mais vivaient tous dans le péché, dans l'église, la fête d'église là. Ils sont tous dans le péché. Le péché, mais c'est la transgression de la loi, c'est ce qui va pour la parole de Dieu. Et la Bible dit, et à qui je l'attire, qui n'entraînait pas dans ce repos, sinon ceux qui avaient désobéi. Mais désobéir, c'est quoi? Mais tu connais la parole de Dieu, la parole de Dieu dit ça. Quand tu fais le contraire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais tu es en train d'attirer la colère de Dieu. Tu es en train de révolter avec Dieu. L'écriture d'une femme soit soumise à mon mari. C'est un point bas. Si tu ne vis pas cette écriture, mais tu es en train de vivre la révolte après ta sortie d'Égypte. C'est ça. Verset 2 aussi, voyons-nous qui ne peut y entrer à cause de leur incrédulité. Mais incrédulité de la part. Le fait que quelqu'un ne mette pas sur la parole de Dieu, il est incrédule, il ne croit pas la parole de Dieu. De la génération de Moïse à Josué et puis Caleb, les deux sont rentrés. Et les autres sont morts d'incrédulité, murmure, idolâtrie, l'impudicité, la convoitise, des femmes de Moab et tout cela. La Bible dit, à la suite de tout ça, craignons donc. Donc l'histoire des enfants d'Israël a été écrite. L'Ancien Testament a été écrit, pas parce qu'il y a le salut dedans, ça nous sauve, mais c'est de l'histoire qui nous aide à avoir la crainte de Dieu dans la marche. Amen. C'est-à-dire, ça ne te sauve pas, ça ne te donne pas le salut. Tu es sauvé dans le Nouveau Testament. Mais quels sont les activités qui t'amènent à avoir un salut derrière l'Ancien Testament, Nouveau Testament, qui est sanctifié dans la crainte de Dieu? Là-bas, il y a des histoires qui t'amènent à connaître ton salut en Jésus dans le Nouveau Testament, de maintenir ton salut dans la crainte de Dieu. Amen. Nous croyons qu'on ne perd pas le salut. Mais qu'est-ce que les apôtres ont fait connaissant l'homme? Ils ont toujours amené l'histoire d'Israël pour nous amener à ne pas être beaucoup suffisants, à ne pas être beaucoup orgueilleux par connaissance, parce que la connaissance entre, et puis s'amuser avec la manière de servir Dieu, avec l'égalité. Si on n'a pas donné lui, après avoir sa vie, créer un don, tandis que la première entrée à son repos suit encore, qu'aucun de vous ne paraît venir trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Donc ils ont eu les bonnes nouvelles à eux dans leur dispensation. Nous, c'est la dispensation, c'est la même bonne nouvelle, mais sur notre forme de notre dispensation. Mais attention, que les histoires nous donnent la crainte de ne pas rentrer, de prendre conscience tout part. De jouer avec notre vie et puis on va se réveiller, ce sera trop tard. Surtout, quand ils essaient de se révolter, de pécher, de laisser la parole de Dieu, comme ils ont fait là, ça dit, si aujourd'hui tu es dans ça, que tu entends la parole de Dieu, c'est l'occasion favorable. Il ne faut pas attendre, si nous te mettons trop tard, pour te repentir. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Comme aucun de vous ne vous paraissent de trop tard, comme les vieilles folles, la porte était fermée, elles ont la porte volontaire après que la porte est fermée. Frère, les concours, les inscriptions pour les examens, mais as-tu un délai qu'on donne aux élèves? Une date d'ouverture, puis une date de fermeture des dossiers. Quand la date bidon arrive, tous ceux qui viennent avec un dossier complet, c'est trop tard. Même si le dossier est complet, c'est trop tard. Ça ne peut pas avoir un effet encore. Il y en a donné pour les choses de Dieu. Voilà la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est aujourd'hui le dernier délai pour se repentir. Moi, tu vas attendre demain pour donner pardon à ton frère. La Bible dit, c'est fini. Si tu fais à 18h, 17h, quand le soleil va se coucher, c'est fini. Tout ça pour nous mettre la pression, pour nous racheter le temps. Amen. Fais ce qui est bien rapidement. Tu ne vas pas évangéliser comme la parole de Dieu te dit de faire, mais après le but,
contacter quelqu'un pour annoncer l'évangile aujourd'hui. Tu peux prendre ton portable, appeler ton frère, tu peux rentrer à ton frère. Et tu penses que pourquoi tu crois être bien de faire là, c'est pas correct. Puis tu vas vers ton frère. Parce qu'on ne coule pas la parole de Dieu pour remplir nos têtes, pour remplir nos cœurs. Quand la parole de Dieu rentre dans ta tête, tu ne poses pas des actes, ça ne te fait rien, ça remplit ta tête de connaissances. Mais quand ça descend dans ton cœur, c'est là que tu vas vers ton frère pour faire les œuvres. La parole de Dieu a rempli toutes nos têtes, mais ça va descendre dans nos cœurs. Quand ça remplit ta tête, tu as la haine dans ton cœur, ça fait quoi? Quand ça descend dans ton cœur, ça dégage la rancune. Parce que le péché ne vient pas de la tête dans le cœur. Je dis que l'adultère, les péchés, les vols, c'est du cœur que ça vient. Mais c'est la parole de Dieu au niveau de ta tête qui connaît tous les versets dans ta tête. Les géniaux là, c'est les connaisseurs dans la tête. La parole de Dieu n'est pas dans le cœur, ça ne change pas les vies. C'est des connaisseurs. Mais les vrais connaisseurs de la parole de Dieu, comme Jésus a dit, mes frères, mes soeurs, c'est celui qui connaît la parole de Dieu. Et il a amené en pratique, c'est eux là, mes frères.